Bonjour, j'espère que vous allez bien, les béliers. Alors, on va commencer par une petite carte de guidance. On va laisser le tarot et les jeux s'exprimer. Hop, et voilà. Une longueur d'avance. Bon, on a une maman ours et son bébé. Vous voyez, une longueur d'avance. Bon, bah, c'est plutôt bon signe. Alors, une longueur d'avance sur quoi? Pour l'instant, on ne sait pas. Une certaine prudence, une certaine gestion aussi. Alors, on va regarder avec le tarot pour un message complémentaire. Alors, pour les béliers. Ah, ça s'est retourné. La roue, un arcane majeur pour les béliers aussi, décidément. L'archange Michael, une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Bon, écoutez, moi je prends. Une longueur d'avance. La chance vous sourit. Alors, on va demander au petit Lenormand. Petit Lenormand que j'ai ressorti. J'avais laissé de côté depuis quelques mois. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, il me faudrait la carte centrale pour les béliers pour commencer. Alors, carte centrale pour les béliers. La voilà. Et puis, on va entourer cette carte. Hop. Alors, bélier. Alors, quelle est la carte centrale? Le livre, la connaissance, les mystères, les secrets, les papiers administratifs, les papiers officiels, les diplômes, les certificats, les ordonnances, les mystères. Alors, ici, on a la croix, le cœur, les poissons, l'enfant, le livre, la tour, le jardin, l'ours et la maison. Bien. Bon, alors comme d'habitude avec le petit Lenormand, beaucoup de petits messages comme ça qui concerneront pas tout le monde. Ici, on voit déjà un amour profond, sincère, quelque chose de solide comme ça, presque une connexion spirituelle. Donc ça peut être dans votre couple ou ça peut être avec des membres de la famille aussi, pourquoi pas, puisqu'on a également ici la maison qui représente la famille. On voit aussi les examens scolaires là d'un jeune de la famille, les examens, les concours, les examens. Alors ça ne nous donne pas forcément le résultat, mais ça peut être d'actualité pour certains d'entre vous, pour ceux qui auraient des adolescents ou de jeunes adultes encore avec eux, auprès d'eux. Pour certains, il peut être question d'une transaction immobilière ici, transaction immobilière pour aller vers une maison individuelle, une grande maison individuelle avec un jardin. Ça, c'est une possibilité. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Mais il peut être question du financement d'un bien immobilier aussi, puisque les poissons, la tour peuvent représenter la banque, des documents, les contrats de prêt. On a ici l'argent également. Et puis on peut avoir aussi, alors soit un secret de famille qui pourrait arriver à votre conscience, un secret de famille connu ou enfin connu et dont on ne parle pas ou inconnu. Mais il peut aussi être question de documents en lien, de donations, enfin quelque chose en lien avec la succession, donc tout ce qui est donation, don, partage, héritage, ce genre de choses peut aussi être d'actualité pour certains d'entre vous. Bon, donc on a ici
plutôt une dominante autour de la famille, du foyer, du lieu de vie et des études, des jeunes, enfin des études des enfants, j'ai envie de dire, hein, grands enfants évidemment. Bon, ça peut être la scolarité des plus petits, mais ici on a plutôt quand même une université plutôt qu'une école, hein. Donc voilà ce que je peux dire de ce premier tirage. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Et on va regarder ce qui joue en votre faveur, ce qui joue un petit peu dans le sens contraire, l'énergie dominante. Alors, Bélier. Alors, le 7 d'épée, le cavalier de coupe, le roi d'épée, la force et le 5 de coupe. Bon, là, clairement, pour certains, il peut être question d'une déception, une déception affective, une déception amoureuse, quelques regrets, une déception peut-être par rapport à un membre de la famille aussi, ou quelqu'un qui cherche en fait, enfin qui se fait peut-être un petit peu des illusions et qui risque de regretter un peu. Alors, l'énergie dominante, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement stratégique. Vous voyez, le roi d'épée, il sait exactement où il va, comment il y va. Alors, il n'est absolument pas dans le monde des sentiments, il est plutôt froid. Il est centré sur son objectif. Il est ambitieux, il sait où il veut aller. Vous voyez, il est en haut de la montagne, là, comme ça. Donc peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir aussi peut-être une déception parce que vous aimeriez un petit peu plus de démonstration d'affection, plus de chaleur humaine. Alors là, on peut être par exemple dans une relation de couple, hein, pardon, relation de couple. Et que finalement, on a quelqu'un qui présente plutôt un visage assez froid, préoccupé, plutôt centré sur le matériel ou sur sa carrière, enfin qui n'est pas très démonstratif d'un point de vue affectif et sentimental. Et ça peut voilà, créer chez vous une déception, parce que voilà, il peut y avoir comme ça en fait, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, bon, on voit ici que vous allez malgré tout tenir le cap avec la force, hein. Garder une certaine fierté, garder une certaine... enfin, vous n'allez pas vous laisser voilà, attrister par ça, mais on sent quand même une forme de déception dans une relation. Alors ça peut être aussi avec l'un de vos enfants, hein. Le roi de coupe aussi, c'est un jeune homme. Le cavalier de coupe, pardon, c'est un jeune homme, hein. Enfin, on voit bien, vous voyez, il est voilà, un jeune homme. Et peut-être que voilà, il y a comme une petite ombre au tableau, une petite déception, une petite désillusion. Alors, ça peut aussi, dans un autre niveau de lecture, représenter un enfant, par exemple, un jeune de votre famille, qui serait peut-être, qui aurait du mal aussi à trouver sa voie, hein, avec le roi d'épée, et qui pourrait, enfin, vous craignez pour lui qu'il se fasse un petit peu des illusions, qu'il soit pas tout à fait bien ancré dans la réalité. Et donc vous allez lui donner, vous allez l'accompagner, lui donner la force, le courage,
essayez de le tenir à bout de bras justement pour éviter qu'il ne sombre dans les regrets ou qu'il ne sombre dans une forme aussi de laisser aller qui pourrait lui être préjudiciable. C'est-à-dire que vous allez à ce moment-là utiliser vos ressources, votre expérience, vos compétences de parents pour essayer de le diriger et ne pas le laisser lui voguer comme ça ou aller dans une certaine forme de dérive. Bon, écoutez, voilà ce qui me vient. C'est peut-être ça aussi, une longueur d'avance. Ici, on voit une mère, une maman ours et son enfant. Vous voyez, elle prévoit pour lui. Hein, c'est-à-dire que elle anticipe ce que lui ne fait pas. Donc, on a peut-être aussi cette idée-là, cet esprit-là, là, pour certains béliers. Alors, on va regarder maintenant avec la triade. Mais on vous parle de changement positif quand même, hein, une situation qui connaît un dénouement soudain. Bon, donc peut-être que vous allez être aussi partie prenante en fait dans cet heureux dénouement. C'est pas forcément, même si on vous dit la chance vous sourit, je pense que vous y serez pour quelque chose. Hein, c'est pas comme ça la chance qui arrive sans que vous n'ayez rien fait, c'est parce que vous aurez la bonne attitude et que vous aurez aussi évité certains pièges. Vous ne serez pas tombé dans une forme de désillusion. C'est vraiment le mot qui me vient, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Au milieu, l'élévation. Carte extrêmement positive. Alors ici, on a la paix, on a l'éternité, l'énergie, le pardon, l'élévation, le retour, la naissance, l'eau et l'épreuve. Alors ici, on peut voir une réconciliation éventuelle avec quelqu'un avec qui vous auriez eu un froid, une fâcherie, une dispute, et une réconciliation qui précède un nouveau départ, comme si on faisait un peu table rase du passé. On a également un équilibre entre quelque chose de calme, mais également un regain d'énergie. Donc, il y a une période peut-être qui vous semblait peut-être un peu trop calme, justement. Et là, il semblerait qu'il y ait plus de dynamisme. Pour ça aussi qu'on avait une période de changement positif, où on va faire le point sur ce qui s'est mal passé, sur les épreuves, là. On va justement essayer de prendre les difficultés à bras-le-corps pour solutionner les dernières difficultés qui pourraient rester. Enfin, je dis les dernières parce que bon, c'est pas non plus épouvantable hein, comme tirage. Il peut y avoir des difficultés, je ne sais pas moi, au sein de la famille ou au sein des finances ou du travail. Et là, vous avez décidé de sortir d'une espèce de torpeur, peut-être dans laquelle vous étiez un peu plongé, vous attendiez peut-être un peu que ça se passe, et finalement, là, on vous voit reprendre les choses en main. On avait la force et le courage hein, tout à l'heure. Hein. Reprendre les choses en main, justement pour faire ce qui doit être fait pour sortir de l'impasse, sortir de la difficulté. Et au centre, on a l'élévation, hein, qui parle de réussite, de succès, de choses qui s'améliorent, l'élévation, c'est une carte extrêmement positive. Alors, pour certaines d'entre vous, celles qui seraient enceintes, il faudra peut-être passer un petit moment au calme ou un peu couché, hein, parce que ici, là, la naissance, l'eau, l'épreuve, il va falloir se ménager peut-être, justement stopper, enfin, des activités un peu trop remuantes, enfin, pensez à se reposer, pensez à se ménager. Et ici,
voilà, mettre de côté le temps de la grossesse, tout ce qui serait trop physique, hein, donc voilà, se reposer. Euh, on retrouve ici, au niveau d'un couple, hein, d'une relation sentimentale, quelque chose qui est de plus en plus profond, de plus en plus solide. On avait déjà ça dans le Petit Lenormand tout à l'heure. Et on retrouve ça ici. Et puis ici, on a de toute façon une grossesse qui va à terme, hein. Il est juste question de repos. Alors évidemment, si vous n'êtes pas concerné par une grossesse, bon, le message n'est pas pour vous, hein. Ça peut aussi concerner une jeune femme de votre entourage. Il peut être question aussi, pour un couple, de traverser ensemble de façon solidaire, en se serrant les coudes, une difficulté ponctuelle de l'existence, ou essayer aussi de remporter l'épreuve, c'est-à-dire de s'apercevoir que finalement on a traversé déjà des difficultés avec succès et que ça contribue aussi à solidifier en fait la relation. Puisqu'il y a cette idée quand même de durée, la paix dans la durée, hein, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui devient de plus en plus solide, de plus en plus profond euh, dans la relation. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça quand même, hein. Alors, on va regarder un dernier message. Alors, avec ce jeu, pour les béliers, alors un message que voilà, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, bah c'est ça. Je pense que des difficultés tout à fait ponctuelles, comme on en a tous, tout le temps, dans différents domaines, hein, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Eh bien, vous arrivez à jouer l'équilibriste, vous voyez, comme ce personnage-là, qui marche sur un fil. Et on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, vous êtes dans un changement, mais un changement quand même calculé, puisque cette carte s'appelle la maîtrise. Et là, on vous disait dès le début que vous aviez une longueur d'avance. Donc vous allez arriver à slalomer parmi les difficultés pour finalement mener à bien, eh bien ce que vous convoitez, le but que vous recherchez. Voilà, mi bélier, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, apporté quelque chose. En tout cas, je vous envoie mes plus belles énergies. Vous savez, mes plus belles pensées. Vous savez que la pensée est créatrice. Donc voilà, écoutez, je vous adresse mes plus belles pensées. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.